Par là, une orientation par là, on s'est dit pourquoi pas généraliser ça pour l'ensemble de la communauté. Donc l'idée est venue de constituer une association donc, qui servirait la communauté. Donc c'est ça l'idée de départ. Et puis donc on s'est organisé en juin 99. Donc on a eu nos lettres patentes en juin 99. Ce local que vous voyez là, c'est notre deuxième depuis notre création. Au début, on était sur Jean Talon avec la 17e, un peu plus vers l'est. Mais nos locaux, à ce moment-ci, étaient un peu exigus, donc on a décidé de déménager ici. Donc en gros, on est organisé en comité. Donc on a un comité d'aide aux nouveaux arrivants, on a un comité pour les formations, on a un comité professionnel pour l'aide à la recherche d'emploi. On a un comité d'école de fin de semaine qui organise tout ce qui est enseignement, soutien scolaire, cours d'arabe pour les enfants. Puis on a aussi un fonds de solidarité pour aider un peu les gens qui sont en détresse au sein de la communauté. Donc en gros c'est ça. Et puis les activités... on organise des cours dans cette salle-là, donc des cours spécialisés pour aider les gens à intégrer le marché de l'emploi. Des conférences des 5 à 7. C'est ça. Puis toutes sortes d'autres d'activités récréatives, par exemple. Des activités qui visent surtout l'intégration des gens. Par exemple, visiter les parlements du Québec, Ottawa, visiter, connaître le Québec. Ça, c'est aussi un moyen d'intégrer les gens dans la communauté. Et puis aussi notre centre, c'est un lieu de rencontre sociale donc, qui permet aux gens d'échanger, de débattre dans le cadre de plusieurs activités comme celle-ci. Et puis on s'implique beaucoup au niveau aussi politique, on sensibilise beaucoup les citoyens à aller voter et puis à s'impliquer. Tous les gens que vous voyez ici, ce sont des gens influents qui ont beaucoup d'influence autour d'eux, puis qui peuvent donc mobiliser les gens, les inciter à faire des actions citoyennes. Donc c'est un peu ça notre philosophie. Entre autres, si j'ai oublié des choses, mes collègues peuvent en rajouter. Même un comité qui s'occupait que de ça. D'ailleurs, nous étions parmi le premier organisme qui a organisé ce qu'on appelait à l'époque le couscous de la fraternité algéro-québécoise, qui a eu un grand succès jusqu'à, je pense, on l'a fait pendant 8 années consécutives avec l'accueil Bono. Maintenant, je pense qu'il n'est plus maintenant l'accueil Bono, qui se trouve au centre-ville. Donc, en fait, c'est des familles algériennes qui ont organisé un couscous, des repas chauds sans domicile fixe. C'était une journée consacrée donc, complètement à ces gens-là. Mais ça mobilisait beaucoup les membres de la communauté, surtout donc, les familles algériennes. Et il y avait même des politiciens, il y avait même les ministres à l'époque qui assistaient, qui distribuaient les repas. Sur le plan de la participation civique, nous avons même eu à un moment donné une subvention avec le gouvernement québécois, c'est-à-dire le ministère de l'Immigration, pour justement inciter les gens à participer civiquement. On faisait donc des débats, des conférences, des émissions. On a une radio, Internet, donc on faisait même donc, la télévision Internet pour inciter les gens donc, à s'impliquer. En fait, notre slogan était beaucoup plus on n'est pas là uniquement pour reprendre, mais pour donner aussi. Donc c'était vraiment pour exposer un peu la facette donc de cette culture-là et pour montrer à nos concitoyens d'origine québécoise, c'est-à-dire de souche, que nous sommes là pour enrichir le Québec. Donc c'était beaucoup plus ça. D'ailleurs, on avait une activité qui s'appelait Vue d'Algérie, où le citoyen québécois veut visiter pendant une journée toutes les façades culturelles de l'Algérie. Il y avait des stands, des activités toute la journée. Et par manque de moyens, donc on n'a pas pu donc, maintenir cette activité beaucoup plus longtemps. Donc ça c'est sur le plan... on faisait des conférences, beaucoup de débats, de conférences pour certains organismes québécois. Donc ça c'est le produit justement, ça c'est une bande dessinée que nous avons fait en partenariat avec le ministère de l'Immigration pour un peu adoucir toute la procédure et toute l'approche de l'intégration des nouveaux immigrants. On faisait des visites très ciblées
pour visiter les institutions démocratiques, par exemple le Parlement du Québec, où nous passons toute une journée. Donc, nous allions à l'époque au salon du président, le Parlement. Les citoyens peuvent visiter les endroits, parler avec les députés, prendre des photos et comprendre comment ça fonctionne justement le système démocratique ici au Québec. Ça, on le faisait pratiquement chaque année. Il y avait aussi d'autres activités de rapprochement. Par exemple, à un moment donné, la fonction publique au Québec inviter des experts ici du centre, il y a des sociologues, etc., parce qu'au début, avec certains incidents entre, par exemple, un employé maghrébin et un employé, disons, de souche, mais c'était beaucoup plus un problème de repère culturel. Donc on avait des experts qui faisaient des ateliers, des conférences pour justement rapprocher les gens et dire c'est pas vraiment des différences, des divergences, mais beaucoup plus c'est des repères culturels. Donc vous voyez, donc on faisait beaucoup plus de travail de proximité avec les organismes, avec les compagnies. On a aidé beaucoup de gens aussi à trouver de l'emploi. Parce que nous, notre défi, au fait, c'était beaucoup plus l'approche socio-professionnelle. Comment apprivoiser cette culture tout en étant justement intégré professionnellement. C'est ça le grand défi finalement. Le centre culturel algérien, mais finalement il est ouvert à tous les Maghrébins. On a même des bénévoles marocains, tunisiens qui viennent chez nous. D'ailleurs, c'est le seul organisme qui a un local et qui reçoit toutes les politiquement parlant, nous étions aussi très impliqués. Nous faisions d'ailleurs pour chaque élection générale, pas partielle, chaque élection générale, on faisait des rencontres des partis politiques. On loue des grandes salles, on a fait ça plusieurs fois. Ensuite, on invite les représentants de chaque parti. En général, on se limitait à l'époque à 4, il n'y avait pas l'option nationale. Mais les gens, donc il y a la communauté, on invite la communauté, pas une rencontre comme celle-là, donc c'est une rencontre un peu restreinte, mais beaucoup plus c'est élargi où toute la communauté vient et donc échange avec les représentants des partis politiques. Donc vous voyez, donc, nous faisions un travail. Nous sommes impliqués sur le plan de communication, nous écrivons des articles, nous avons un portail d'information, Salam Montréal, où la ligne éditoriale est souvent exprimée, les avis, les débats ou les sujets que par exemple sont soulevés au sein de la société. Donc voilà, donc ça fait très longtemps que nous habitons, que nous avons ce siège dans le coin.